Bonjour à vous les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2023. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Cela me fait extrêmement plaisir de voir tout ça, donc merci beaucoup, merci à vous. Concernant vos énergies, on va voir les énergies générales avec l'oracle de G, vos énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens, et on va compléter avec un message conseil, voilà, en complément du message sentimental avec les anges de l'amour, en quelques cartes. Alors, allons-y pour les Verseaux. Tirage général, août 2023. C'est parti. Ah, on a la force. La force, la maîtrise de soi, le courage, la maîtrise des émotions aussi, la volonté d'avancer, d'aller de l'avant, de surmonter des épreuves. Excellente carte. Elle fait partie des meilleures cartes du jeu. Vous avez la force en vous de surmonter tout ce qui bloque dans votre vie. On a la colombe. La colombe, c'est la paix, la sérénité, la concrétisation, la douceur, la tendresse aussi, les projets qui se matérialisent. C'est très bénéfique. C'est une carte extrêmement bénéfique sur tous les plans. On retrouve peut-être le calme, la paix intérieure. Oh, on a le soleil. Le soleil, pareil. Donc, c'est le bonheur, la réalisation des projets, des buts. On a la corne d'abondance. Ça peut être aussi que, voilà, abondance dans votre vie. Donc, abondance matérielle, financière, amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière avec le soleil. Peut-être que vous étiez dans une situation bloquée, peut-être, où vous attendiez des réponses, mais là, on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement. Alors, cette carte peut concerner un homme ou vous en tant qu'homme. On va voir la suite. En tout cas, il y a vraiment une paix, une sérénité qui est retrouvée. Peut-être après une période de combativité avec le lion. Pardon. Et en tout cas, la réalisation, le bonheur arrive à vous par rapport à un homme. Ça peut être aussi pour au niveau pro, hein. Ça peut être au niveau professionnel. On a la chance, le hasard, ça peut être des gains à la loterie aussi. On a la sexualité. Alors, c'est pas la sexualité à proprement parler, ça peut être des passions, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous fait du bien aussi. Voilà, ça peut être aussi la sexualité avec un homme. On a la femme. Ok. Alors, cette femme, ça peut être une amie, une collègue de travail, une personne de votre famille. C'est quelqu'un de votre entourage, là. Hein. Alors, Verseau, général, août 2023. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise. Il y a peut-être voilà, un début de relation avec un homme aussi. Hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité et qui va se réaliser. Ah, on a la trahison. Il y a une personne de votre entourage qui cherche à vous nuire là. La trahison, c'est le coup de couteau dans le dos. Ce qu'on n'avait pas vu venir peut-être. Peut-être que cette femme est jalouse de vous, de votre relation, de votre nouveau poste. Et que du coup, on a des médisances, on a un coup bas peut-être. On a vraiment quelque chose de pas très clair, on va dire, avec cette personne-là. Les difficultés. C'est quelque chose qui est difficile, visiblement, à accepter. Et on vous dit que les choses vont évoluer. D'accord. Alors, on va faire un petit résumé quand même, bien sûr. On vous dit, vous êtes, si on part sur le domaine amoureux, relationnel, vous êtes peut-être battu pour obtenir cette personne dans votre vie, pour avoir la relation que vous souhaitiez, pour avoir une évolution avec cette personne. Pardon. La paix, le calme, la sérénité revient après un moment de
combat. Vous avez décuplé vos forces pour obtenir ce que vous souhaitiez. Ce que vous souhaitiez, c'était la sérénité, la tranquillité, le bonheur, l'abondance. On vous dit que vous allez l'avoir, ça c'est certain. Peut-être qu'un homme peut vous proposer... Alors, le hasard, ça peut être quelque chose un peu qui tombe un peu du ciel, qui n'est pas prévu, voilà. Ça peut être un coup de pouce du destin aussi, et qui vous propose de vous voir. Donc, soit pour des relations, soit pour... c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, si c'est une sortie, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise avec cet homme-là. Ou cette femme, bien sûr, vous adaptez. Hein. Mais on voit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou dans l'entourage de cette personne-là qui n'est pas forcément d'accord avec ça, avec cette relation. Moi, je ressens, il y a de la jalousie, il y a des ragots, il y a des critiques, voilà. On cherche à vous faire du mal, là. Ou à blesser aussi la personne avec qui vous êtes. Ça risque d'engendrer des difficultés. Mais pour moi, ces difficultés sont temporaires. Vous savez, ça peut être une personne qui sème le doute dans votre esprit. Vous voyez, la route, elle fait un peu un zigzag. Donc oui, bah, peut-être qu'elle n'a pas tort. Voilà. Finalement, ça sème le doute et les questions en vous. Mais avec la carte de l'évolution, on vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas durer sur le long terme. Et on vous conseille de continuer à évoluer dans ce que vous souhaitez. Laissez cette personne de côté, parce que peut-être que cette personne se révèle finalement au grand jour, et que finalement vous apercevez qu'elle vous a trahi, elle a été racontée des choses à cette personne-là, etc. Donc ça peut créer des conflits. Mais voilà, on vous dit de persévérer, de ne pas l'écouter en fait le plus possible. Hein, évidemment, chacun gère la situation comme il l'entend, mais il y a quand même une magnifique évolution qui se matérialise pour vous. Donc n'écoutez pas cette personne-là. Si on est dans le cadre professionnel, vous avez décuplé vos forces pour trouver le job que vous souhaitiez, l'activité, le projet que vous aviez. Ça va vous apporter de la paix, de l'abondance aussi, comme je disais tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise. Vous allez peut-être collaborer avec un homme qui va vous proposer une collaboration et que finalement c'est un peu inattendu. Vous allez vous sentir peut-être moins seul, entre guillemets, voilà, avoir quelqu'un sur qui compter pour pouvoir monter une boîte, par exemple, c'est toujours intéressant. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Vous allez peut-être lier vos passions ensemble. Mais on voit que malgré tout, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, là. Pareil, ça peut être... Bon, alors, comme on est sur du général, moi je me fixe à une femme, mais ça peut être un homme aussi. Un homme jaloux, voilà, qui voulait être avec vous dans cette aventure-là. Et puis que finalement, bah, vous avez choisi quelqu'un d'autre. Et puis, finalement, cette personne vous poignarde, en fait, tout simplement. Hein. Enfin, c'est... Voilà. Et engendre des difficultés. Mais quel que soit le domaine, on vous dit de continuer votre ascension. Ne vous arrêtez pas à ça. Voilà. Si vous pouvez déjouer ces plans, déjouez-les. Et ne restez pas bloqué dans une situation instable, vous voyez. Parce que ça crée l'instabilité, ça déstabilise émotionnellement, mentalement. On se charge de mauvaises choses. Donc là, on vous dit non, de continuer pour rester fixé sur vos objectifs, pour ce qui vous fait vraiment plaisir, ce que vous voulez atteindre. Et pour moi, vous allez y arriver, parce qu'avec ces 3 cartes-là, 4 même, franchement, on ne peut pas dire mieux là. Donc, n'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas... Voilà, et si cette personne vous trahit, bah écoutez, faites le choix qu'il faut pour peut-être l'évincer de votre vie, mais en tout cas, c'est une très très belle réussite qui vous attend, quel que soit le domaine. Hein. C'est très beau, c'est très joli. Vous aviez quasiment... ouais, ça fait partie des meilleures cartes du jeu que vous aviez là. Hein. Donc, ne vous laissez pas abattre et continuez. Parce que vous allez y arriver là, c'est sûr. Alors, au niveau sentimental pour les Verseaux. On a de l'amour. L'amour pour vous. L'amour pour la personne de votre cœur. Les choses sont un peu retardées là. Alors, peut-être que vous attendiez quelqu'un. Peut-être que vous espérez faire une rencontre. Oui, c'est à cause d'une rupture. Ok. Alors,
peut-être que vous êtes déjà séparés et que vous attendez le retour d'une personne. Ça peut être ça aussi. Mais pour l'instant, ce ne sera pas pour tout de suite. Le retard, ce n'est pas quelque chose qui est perdu. C'est simplement quelque chose qui est retardé. D'accord? Quelque chose qui va se mettre en place, mais pas tout de suite. Pas dans l'immédiat. On a la fusion. Fusion des corps, fusion des sentiments, l'alchimie. Il y a une alchimie pour une personne, là. Quelqu'un qui vous plaît. On a la réussite, le nouveau départ. Ok. Là, vous atteignez votre but. C'est une réussite, c'est une victoire, c'est la fin des obstacles. D'accord? La jeunesse, c'est quelque chose de nouveau, de tout neuf qui se met en place pour vous. On a l'attirance. Je vais essayer de les remonter un peu. On a l'attirance aussi. Vous êtes attiré par la personne pour qui vous vibrez. Cette attirance est réciproque. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un silence radio. Mais on vous dit que l'attirance est toujours là, l'amour est toujours là. On va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles que vous attendiez peut-être. Parce qu'avec la maladie, c'est quelque chose qui vous ronge là. On va recourir la maladie. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la maladie? Et après, je vous explique un petit peu plus en détail. Et ouais, conflit, éloignement. D'accord. Oui, c'est ça. Moi, je pense que il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Essayez de recourir la rupture, voir si on a une carte supplémentaire. Qu'est-ce qui va se passer avec cette rupture-là? Les choses vont bouger. Ok. C'est ça. Alors, pour moi, vous ressentez de l'amour pour une personne. Cette personne ressent aussi de l'amour pour vous. Pour l'instant, les choses sont figées. En attente. J'ai pas dit que c'était définitif, j'ai dit que c'était en attente, d'accord? C'est un peu retardé. C'est comme quand on rate un train, on est obligé de prendre le prochain. Ben là, c'est pareil. Parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, des choses qui doivent mûrir. Pourquoi? Vous avez peut-être été en séparation, vous êtes peut-être en silence radio, vous avez rompu. Voilà. On vous dit avec la carte du déménagement que les choses vont avancer. Il y a une notion de mouvement, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se mettre en place. Déménagement, c'est ça. Ça peut être aussi un déménagement à proprement parler, mais c'est la notion de, vous voyez, d'avancer et que les choses, les portes s'ouvrent en fait. Il y a vraiment une notion de déblocage de la situation avec la carte du déménagement. C'est du mouvement. Vous voyez, la roue commence à tourner là. On a la fusion, oui, effectivement. C'est quelque chose, vous êtes fusionnel avec cette personne-là. C'est, comme je vous disais, c'est physique, c'est chimique. Il y a une attirance, elle est là aussi, qui est assez forte entre vous et que visiblement vous ne pouvez pas nier. On a la réussite. La réussite, c'est la fin des blocages. C'est la gloire, le succès, le triomphe. On atteint son but là. Vous voyez, la flèche, elle va pile au centre. On a la coupe, on est victorieux. Ce qu'on veut, c'est un nouveau départ, repartir sur autre chose. Redonner un nouveau sens à cette relation. Après une période de séparation, d'accord? Pardon. On a l'attirance, donc voilà, il y a vraiment une attirance. Même si vous êtes éloigné, je ne sais pas si demain vous croisez la personne de votre cœur, il y aura toujours cette espèce d'alchimie entre vous. C'est ça qu'on vous dit là. Vous êtes attirés l'un à l'autre comme des aimants. Et on a la nouvelle. On a un SMS, on a un appel, on a, voilà. Vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Ou alors ça peut être vous qui allez faire la démarche de contacter cette personne-là. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, il y a des choses qui bougent, réussite, nouvelle. Il y a quelque chose qui se débloque. Comme je vous disais, peut-être que vous étiez en silence radio et puis que là, paf, vous allez recevoir un message. Ça peut être ça aussi. Ce qui va vous permettre d'arrêter de cogiter, de faire jouer le mental sans arrêt, de vous poser des millions de questions, de vous rendre malade. La maladie, c'est ça. Hein. Peut-être que ça se répercute sur le plan physique, des migraines, voilà. Il y a plein de choses avec cette carte-là. On vous dit que grâce à ça, des nouvelles, quelqu'un qui réapparaît, peut-être que ça peut causer
un conflit mental, c'est-à-dire, ok, on est séparés, maintenant il ou elle revient, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a cette notion-là aussi. On vous dit de prendre du recul, l'éloignement, c'est un peu souffler, un peu, voilà, prendre le temps de réfléchir, voilà, de prendre de la hauteur par rapport à ça pour bien choisir ce que vous souhaitez, faire votre choix. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui revient. C'est dommage qu'on n'ait pas la carte du retour, mais c'est vraiment tout comme, parce que la rupture, les nouvelles, on a quelqu'un qui revient. Et pour les célibataires, c'est peut-être pareil, vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un, finalement vous apercevez que cette personne n'était peut-être pas libre, vous avez décidé de rompre, hein, tout simplement, tu n'es pas disponible, donc tant pis pour toi, tant pis pour moi, voilà, on essaye de passer à autre chose. Et puis vous apercevez qu'il y a quand même cette chimie entre vous, que voilà, c'est comme ça, on peut pas le contrôler, tout ça. Et que malgré tout, vous avez quand même envie d'un nouveau départ avec cette personne. Cette personne est aussi attirée par vous, et cette personne va aussi vous envoyer un message. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vous qui allez reprendre contact, vous voyez. Il y a cette notion-là aussi. Peut-être que cette personne a complètement craqué sur vous aussi, et que ce qui prend du temps, c'est le fait qu'elle doit se séparer pour pouvoir revenir vers vous. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi à adapter en fonction de votre situation. Donc on vous conseille quand même de, voilà, essayer de sortir. L'éloignement, c'est ça aussi, c'est de sortir des, c'est pas facile, mais des conflits, du conflit mental, des questions, de prendre du recul et de bien analyser le pour et le contre. L'éloignement, c'est prendre de la hauteur, dire voilà, il y a ça, 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 il y a ça. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que le partenaire me propose aussi, hein, voilà. Pour justement éviter de vous rendre trop malade, j'allais dire, par rapport à cette situation. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise et qui avance. Que ce soit après une séparation, après une rencontre, après, vous voyez, il y a un nouveau départ là. Tout, vous savez, tout doux, tout beau, tout neuf, tout comme quand on est ado, que c'est magnifique. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, c'est ça en fait qu'on vous dit. Pardon. Un peu de patience, vous allez recevoir des nouvelles. La situation va se débloquer. Mais essayez de vous éloigner aussi de trop de questions. Ne vous posez pas trop de questions, même si je sais que c'est pas évident. C'est toujours des situations qui sont difficiles à vivre. On vous dit ne vous rendez pas malade parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ça va arriver. Ce que vous souhaitez, votre but va arriver dans votre vie. Alors, pour les Verseaux, tirage sentimental, on a un engagement. Ok. Si vous êtes déjà en couple, vous passez au niveau supérieur. Ça peut être emménager ensemble, faire un bébé, pourquoi pas, un mariage, un Pacs, vous voyez. Mais on passe d'un niveau là, on saute le pas, on passe du point A au point B là, hein. On progresse. Et pour les célibataires, pareil, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, et que, ah, ça y est, la personne se décide à revenir vers vous et à se mettre en couple. Waouh, ouais, en mariage, ok. Donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, hein. Vous allez peut-être recevoir une demande en mariage, ça peut être ça aussi. On en a deux. On a la confiance. Et apprenez à vous connaître. Oui. On vous dit, même si c'est une période difficile pour vous, on vous dit gardez confiance en vous. Gardez confiance en l'univers, en Dieu, en vos guides, en ce que vous croyez en fait. Mais ne perdez pas la foi parce que l'engagement que vous souhaitiez, l'évolution dans votre vie sentimentale, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être acheter une maison, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, comme je vous disais tout à l'heure. Gardez confiance parce que même si la situation actuelle est un peu compliquée, ça va arriver. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est-à-dire que comme on voit qu'il y a eu séparation, qu'il y a eu rupture, on vous conseille de vous réapprendre
à vous connaître en faisant des activités ensemble, en passant du temps ensemble. Mais toujours, vous voyez, on avait la carte de la jeunesse tout à l'heure, tout en légèreté. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'expiègle. Oh, j'arrive pas à dire ce mot. Quand on est espiègle, voilà. Quand on est dans le jeu, dans les blagues, dans tout ce qui est léger en fait. Voilà. Et vous réapprendrez à vous connaître. Vous vous verrez différemment. Et c'est ça qui va faire que votre union progressera. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Mais en tout cas, l'engagement, le niveau supérieur aussi d'engagement, quelle que soit votre situation, va arriver. Même si c'est difficile en ce moment, que vous êtes séparés, que vous ne voyez rien venir, des nouvelles arrivent, la situation va se débloquer vraiment. Continuez d'y croire les Verseaux, ça va arriver. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté le maximum de réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite à mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de septembre. Au revoir.